Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, hein. Tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On est parti les Capricornes pour cette nouvelle semaine. Ouh là là, on démarre avec l'énergie de l'épée, comme avec les vierges. Alors, l'épée, on va nous parler de blessures, de coups bas, de trahison, d'agressivité, de violence, ok. Et puis on va aussi nous parler des luttes, des combats qu'on est probablement en train de mener. Alors on a pu effectivement être trahi, on a pu trahir aussi, et puis on peut se trahir soi-même. Il y a différents niveaux de lecture avec cette énergie de l'épée. Le fait est que, voilà, même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément évidentes, l'énergie de l'épée, c'est une énergie qui nous invite à nous battre finalement, et de ne pas rester dans une situation qui pourrait être un petit peu tendue, un petit peu compliquée. Allez, qu'est-ce qui se passe? Trahison, coup bas, blessure, lutte. On nous parle de la harpe. Alors, la harpe, initialement, on nous parle des choses harmonieuses, des choses vibrantes, des arts, de la culture, de la créativité, de l'harmonie. Alors, c'est sûr que déjà, on peut se battre là pour retrouver l'harmonie chez soi, au fond de soi, au sein de son boulot, dans ses finances, retrouver l'harmonie de manière générale. C'est possible. L'énergie de la harpe, c'est aussi ce petit loup qu'on a là, c'est ce masque, c'est les choses qui peuvent être cachées. Alors, est-ce que vous cachez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous cache quelque chose ou vous a caché quelque chose? Qu'est-ce qui se passe les Capricornes là? Qu'est-ce qui se passe? On se bat, comme on l'a vu, pour retrouver l'harmonie, certainement. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Allez, avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? J'en ai une qui s'est retournée. La femme. La femme, alors, ou l'homme, puisqu'on est dans une lecture générale, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, puis votre capacité à aller de l'avant. On nous parle du chien. Alors, le chien, le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, à qui on est fidèle. Ça peut être donc quelqu'un en face de vous à qui on est fidèle, ça peut être une personne en face de vous qui vous est fidèle. L'énergie du chien, c'est la fidélité. Avant tout à soi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je suis peut-être fidèle à quelqu'un. On nous parle de la carte du nénuphar. Le nénuphar, on va nous parler de l'émergence de quelque chose. C'est la fécondité, c'est la graine de quelque chose, le nénuphar. La graine de quelque chose d'harmonieux. La graine de quelque chose d'harmonieux qu'on n'étale pas sur la place publique, j'aurais tendance à penser. Ou le musicien, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de peur à présent, la carte du soucouillant, les peurs que l'on a que au bout de la bataille, on n'ait pas le succès, ça pourrait être ça. Et on nous parle du voyeur, on nous parle de quelqu'un que vous observez ou de quelqu'un qui vous observe. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Mars en Bélier. Alors, Mars en Bélier, énergie un peu chaude, vous allez voir. Mars en Bélier, on a quoi? Adoptez une sexualité spontanée et fougueuse, que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. Alors sur le plan physique, oui, mais j'ai envie de dire tout court, écoutez vos envies, écoutez vos désirs.
on va rentrer dedans. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a quelqu'un que vous observez, mais il y a une histoire de trahison, là, de choses qu'on ne dit pas, qu'on cache? Est-ce que vous cachez quelque chose à quelqu'un? On a eu le chien tout à l'heure. J'ai un peu l'impression qu'on est dans ce registre-là, hein. La carte de l'oiseau, la carte du jeune homme et la carte de la justice. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, ce sont les communications. Alors, les communications, elles peuvent être dans la tête, mais elles peuvent être avec quelqu'un, hein. Parler avec quelqu'un, on peut parler d'annonce également. Ça serait possible, considérant la justice qu'on a là. La carte de la justice, c'est la justice, hein. C'est la justice, mais ça pourrait aussi être la vérité. Ici, il y a deux choses à comprendre dans ce tirage. Le premier plan, hein, on va dire le plan concret, le plan très pragmatique, des communications, des annonces qui viennent de la justice. Très concrète, hein. On nous parle de jeunes hommes qui permettent probablement ici alors, de générer quelque chose de nouveau. Ça a peut-être un lien avec une personne qui est plus jeune que vous également. Des annonces, des conversations à propos de la justice, à propos d'un verdict pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est le premier plan, très concret, très pragmatique. L'énergie de la justice, si on la regarde d'un point de vue un peu plus symbolique, c'est quoi? C'est la justesse des choses, hein. C'est faire ce qui est juste, c'est dire et reconnaître la vérité. On parlait de choses cachées tout à l'heure, hein. On ne dit pas certaines choses probablement afin de préserver l'harmonie. On parlait de trahison également, hein. On peut parler de se battre pour la justice, mais on peut aussi bien parler de quelque chose qui pourrait être occulté, qui ne pourrait ne pas être dit à quelqu'un. Quand là on parle de vérité, on parle de dire la vérité probablement à une personne. Donc il y a vraiment deux niveaux ici, hein. Celles et ceux qui sont plutôt dans un processus légal, juridique et qui communiquent, qui ont des conversations, des communications et qui peuvent peut-être, on verra, hein, recevoir des annonces de la part de la justice, pourquoi pas. Et puis il y a les autres qui ne sont pas du tout dans un processus légal juridique, mais qui sont plutôt dans ce registre de, bon, c'est peut-être le moment de dire la vérité à quelqu'un. On va aller voir. Le tricoreiller, le chemin et la carte du hamac. Alors, par rapport aux communications, par rapport aux conversations, il y a des peurs, il y a du stress. Alors, il y a peut-être des peurs de dire quelque chose à quelqu'un, on peut être stressé, c'est le moment où je déballe la vérité, évidemment on peut être un petit peu stressé à l'idée de, mais on peut avoir peur et être stressé à propos d'un verdict qui pourrait venir de la justice. Encore une fois, les deux niveaux de lecture. Le chemin, on va nous parler du chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. Alors, avec quelqu'un, si on est avec cette énergie d'une personne plus jeune que vous, avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Il en reste encore du chemin. D'accord ? La route est longue, hein, et on n'est pas encore arrivé au bout. Et puis on nous parle du hamac, hein, sous la justice. C'est cette notion de tranquillité, de sérénité, d'harmonie, de stabilité. Ici, je pense qu'il est question, alors, pour celles et ceux qui sont dans la rubrique, on va dire, de dire la vérité, c'est afin de pouvoir effectivement retrouver, je pense, un état d'équilibre. D'accord ? Dire les choses qui nous tiennent à cœur. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu une infidélité. Ça pourrait, hein, qu'on s'entende bien avec le chien et la carte de l'épée. Il pourrait y avoir eu des infidélités dans le secteur. Mais ici, il est question de dire finalement quelque chose afin de pouvoir essayer de ramener quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Je ne sais pas, hein, ce qu'elle représente pour vous, cette épée. Il y en a certains qui sont dans des luttes et dans des batailles pour faire éclater la justice. Il y en a d'autres qui, certainement, se sentent peut-être blessés pour X raisons et ont probablement des vérités à dire à quelqu'un. Très concrètement. Pour pouvoir espérer continuer sur un chemin tranquille et juste, il y a certainement des choses à dire à quelqu'un. Soit vous avez des choses à dire à une personne, soit vous attendez des nouvelles de la justice afin que ça puisse vous ramener quelque chose de nouveau, la graine de quelque chose de nouveau qui soit tranquillisant pour vous. Donc vraiment deux hypothèses ici qui peuvent se dessiner pour vous les Capricornes.
Les papiers, la carte de l'araignée et la carte du désert. Bon, les Capricornes, vous m'aviez habitué ces dernières semaines à des tirages un petit peu plus sympas que ça. On retrouve une énergie ici un petit peu compliquée, je sais pas si c'est... Bon, en tout cas, celle-là, oui, elle est compliquée. On a l'énergie du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, le manque et la frustration. Donc, on va pas faire l'autruche, il y a quelque chose qui va pas, qui n'est pas satisfaisant et qui génère des doutes et des espoirs. Des doutes que cette situation va bien finir par se terminer, c'est pas Dieu possible, mais c'est aussi l'espoir que ce qui me provoque en moi cette insatisfaction se résoudre aussi à un moment donné. Donc des doutes et des espoirs, des peurs, du stress, etc. On nous parle des papiers. Les papiers, ce sont pour certains Capricornes les actions concrètes que vous mettez en place. Quand je dis concrètes, ce sont les démarches, les dossiers que je dépose, les formulaires que j'ai remplis, que j'ai envoyés, que ceci, que cela. J'ai fait ma part du gâteau, j'ai fait les démarches, mais voilà, j'ai toujours des doutes et des incertitudes sur la résolution de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ça, c'est d'une part. Et puis au niveau symbolique, comme toujours, l'énergie des papiers, sans être forcément dans des démarches concrètes, et bien que c'est quand même ce que je pense puisqu'on est dans le concret et dans le dur ici, c'est l'ordre que j'essaye de mettre en place dans ma vie. Je fais le ménage, je fais le tri, le classement, le rangement, je fais en sorte ici de pouvoir sortir d'une situation qui n'est pas convenable. Voilà, la machette. Ok, et la carte de la moringa. Alors, bon, petit peu compliqué cette semaine les Capricornes. Alors, on voit que les doutes et les espoirs que vous avez concernent un accord, un compromis, la poignée de main. La poignée de main, c'est avec quelqu'un, déjà, déjà c'est avec vous-même. C'est l'accord, la décision. Ça sous-entend que vous avez pris une décision. J'ai pris la décision de faire les démarches pour sortir d'une situation insatisfaisante. C'est l'accord que j'ai passé avec moi-même. Il n'empêche que, même si j'ai passé cet accord-là, je peux avoir des doutes, évidemment, sur le fait que ça réussisse à un moment donné. Les doutes et les incertitudes que vous avez, et les espoirs, peuvent concerner également une association. Si je me suis associée, je ne sais pas moi, avec quelqu'un en particulier, avec une entreprise, on parlait du chien, ce à quoi je suis fidèle, je peux effectivement douter de la personne que j'ai en face de moi, de l'institution que j'ai en face de moi si c'est une entreprise. On nous parle de la machette. La machette, c'est l'équivalent de notre épée qu'on a eu au tout début de votre tirage. La machette, c'est les blessures, c'est les trahisons, c'est les coups bas et puis c'est les luttes. Encore une fois, on se bat férocement. Pour moi, ici, certains Capricornes en tout cas doivent se battre férocement, font des démarches. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas de la manière dont vous le voudriez. On va pas se mentir. Considérant la satisfaction, la frustration, la lutte dans laquelle vous êtes, à mon avis, ici, vous devez batailler sévèrement à travers des démarches que vous réalisez. Ça génère donc des doutes et des espoirs quant à une résolution. Et puis, on nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital. Donc ici, on se pose clairement des questions. On a des doutes, finalement, sur l'aspect positif et sain de quelque chose. Vous avez ce qui est sain et puis la trahison de l'autre côté. Et là, on a les doutes. On ne sait pas. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et on nous parle des sucriers. Les sucriers, ce sont les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté également. La nouveauté... Quand on parlait tout à l'heure, alors je vous en parlais, quelqu'un de plus jeune, les enfants, quelque chose de nouveau, il y a peut-être des décisions légales, juridiques en lien avec les enfants, à travers des gardes d'enfants peut-être pour certains Capricornes, si je suis effectivement dans un processus de divorce pour certains Capricornes. On voit la justice, on voit quelqu'un qu'on observe. On peut très bien en train d'observer la personne, l'adversaire qu'on a en face de nous. On a peut-être peur ici d'avoir des nouvelles qui ne seraient pas positives pour nous et qui concerneraient les enfants. La pension alimentaire, la garde des enfants, etc., etc. Donc ici, il y a certainement une situation qui doit générer effectivement du stress et des peurs quant à une annonce qui devrait nous être faite, je pense. Et dans l'attente, c'est effectivement des doutes, des espoirs. Est-ce qu'on va pas me faire un petit dans le dos au dernier moment par rapport à des démarches que j'ai faites? Est-ce que je peux lui faire confiance, etc., etc.
Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ça vous parle, certainement pas à tous les Capricornes de la planète, plus à certains qu'à d'autres comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.